Ibrahima Diop a 19 ans. Il vient d'obtenir son baccalauréat scientifique. Son père Mamadou Diop ne cache pas sa fierté. Mais derrière ce sourire discret, une question commence déjà à peser lourd. Et maintenant? Que faire de ma vie? Autour de lui, les gens parlent. Ils donnent des conseils, des ordres, parfois même des instructions. Médecine, ingénierie, enseignement, chacun voit en Ibrahima un avenir. Qui est le sien, pas celui du jeune homme. Les dates limites approchent, les inscriptions se ferment, les concours commencent, chaque jour qui passe ressemble à un compte à rebours. Et plus le temps passe, plus le doute grandit. Pour son père, un seul chemin semble possible. La médecine, un métier de respect, un métier d'honneur, un métier sûr. Il ne voit pas un ingénieur devant lui. Il voit un docteur, une blouse blanche, un homme respecté par toute la communauté. Mais dans le silence de sa chambre, loin des regards, loin des attentes, Ibrahima commence à se poser la vraie question, et si ce chemin n'était pas le mien? C'est alors qu'il retrouve Aminata Sarr, son amie d'enfance. Brillante, posée, réfléchie. Elle ne lui dit pas quoi faire. Elle lui demande simplement, quand tu fermes les yeux, que vois-tu? Ensemble, ils parlent, de l'ESP, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de l'architecture, de la FASTEF. Pour la première fois, l'avenir d'Ibrahima ne ressemble plus à une prison. Il commence à ressembler à un choix. Ibrahima commence à lire, à se renseigner, à comprendre. Il a compris une chose fondamentale. On ne choisit pas son avenir dans la peur. On le choisit avec la connaissance. Dans un centre technologique, il découvre un autre monde. Celui des ordinateurs, des réseaux, de l'intelligence artificielle et de l'énergie solaire. Un monde en mouvement, un monde d'avenir. À ce moment précis, quelque chose s'allume en lui. Ce n'est plus de la confusion. C'est une flamme, une direction. Avec respect, honnêteté et courage, Ibrahima décide de parler à son père. Il ne rejette pas la médecine. Il explique simplement que son cœur bat ailleurs. Le choc est brutal. Son père n'est pas heureux. La médecine était son rêve. Et voir ce rêve lui échapper, c'est comme perdre quelque chose de précieux. Il tente de convaincre son fils. Il parle de stabilité, de respect, de sécurité, mais Ibrahima garde le silence. Un silence plus fort que la colère. Un silence rempli de conviction. Troublé, Ibrahima retrouve Aminata. Elle ne lui donne pas une réponse magique. Mais elle lui rappelle ceci, on ne vit qu'une seule vie. Il faut qu'elle te ressemble. Cette nuit-là, Ibrahima réfléchit. Pas avec peur, mais avec maturité. Il comprend que le vrai courage n'est pas de plaire, mais d'assumer. Au réveil, il est calme. Sa décision est claire. Il fera un parcours en technologie et préparera le concours de l'ESP. Avec sérieux, avec discipline, avec foi en lui-même. Mamadou observe son fils et voit la détermination dans ses yeux. Il comprend une vérité difficile mais puissante. Son fils ne rejette pas ses enseignements. Il construit simplement son propre chemin. Sans un mot, le père pose sa main sur l'épaule de son fils. Dans ce geste, il y a plus que de l'acceptation, il y a du respect. Si toi aussi, tu viens d'obtenir ton bac et que tu ne sais pas quoi faire. Écoute bien ceci, le doute est normal, la pression est normale, mais vivre la vie des autres n'est pas normal. Pose-toi des questions, informe-toi, explore, essaie, et surtout, choisis ce qui te ressemble. Apprends à te connaître. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Les sciences, la technologie, la santé, l'enseignement, le business? Informe-toi sur les concours et les écoles. ESP, FASTEF, médecine, école d'ingénieur, formation technique, bourse. Va chercher les conditions d'accès et les débouchés. Parle avec des personnes du domaine, étudiants, professeurs, professionnels, anciens. Ils peuvent te guider avec la réalité du terrain. Ne copie pas le choix des autres. Ton chemin doit être différent, parce que toi, tu es différent. Choisis une voie et investis-toi pleinement. Le succès vient de la discipline, pas du hasard. Si cette histoire t'a aidé ou inspiré, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu sur l'orientation, la vie étudiante et l'avenir et d'autres histoires inspirantes. Et n'oublie jamais, ton avenir commence par une décision courageuse.